River Toolbox est un ensemble de boîtes à outils et de services permettant de réaliser des mesures et des traitements de données dans le domaine de l'hydromorphologie fluviale. Et la Granulo Toolbox est l'une des boîtes à outils qui a été développée pour ce projet. Elle a pour objectif de réaliser des granulométries automatiques des sédiments d'un cours d'eau à partir d'images fixes. La méthode utilisée imite le protocole Pebble Count Woolman qui consiste à échantillonner 100 particules et à relever la taille de leur axe B. Dans la méthode de la Granulo Toolbox, 2 étapes sont à suivre, l'échantillonnage sur le terrain, puis l'analyse des données et des résultats granulométriques. Avant de commencer la prise de photos, comme pour le protocole de Woolman, il est important de connaître sa problématique sur le cours d'eau afin de pouvoir adapter la méthode de terrain. Une fois sur le site, il est conseillé de faire une prise de vue de l'ensemble de l'atterrissement. Enfin, assurez-vous que votre téléphone est configuré pour qu'il enregistre les coordonnées XY de vos photos. Si votre appareil n'a pas cette option, faites une capture d'écran de votre position ou munissez-vous d'un GPS. La deuxième étape consiste à enlever les objets perturbateurs des photos, comme les branchages, le plastique, etc. Pour l'étape 3, il est important d'avoir une position correcte pour réaliser les photos. Il faut se tenir droit avec les bras bien tendus et dans une position confortable. Il est aussi important de maintenir le téléphone parallèle au sol. Pour finir, faites attention à garder la même distance appareil-sol entre chaque prise de photo afin de ne pas modifier l'échelle. Sur la première photo du banc de sédiments, il doit bien y avoir l'objet de référence, ici une gourde. Ensuite, entre chaque photo, réalisez un grand pas vers l'avant puis enchaînez vos prises. Et voilà, la méthode de terrain est maintenant terminée, vous pouvez exporter vos photos sur votre ordinateur. Pour traiter les photos, connectez-vous à la Granulo Toolbox. La première étape consiste à régler la langue que vous souhaitez, puis à remplir le nom de votre échantillon et de votre projet. Ensuite, il faut importer là où les photos que vous avez prises sur le banc alluvial. Attention, la photo avec l'objet de référence doit bien être renommée échelle ou scale. Sur cette page, il vous faut calibrer la taille de votre échelle. Pour cela, déplacez les repères sur les extrémités de l'objet et rentrez la longueur en millimètres. Vous pouvez vous aider du zoom sur la zone de mesure pour être plus précis. Le temps d'attente permet à la Granulo Toolbox de réaliser une première analyse automatique brute sur les photos. Dès à présent, vous pouvez observer les premiers résultats bruts trouvés, avec le nombre de particules détectées et les percentiles, des 16, des 50, des 84. Mais vous avez aussi l'histogramme et la courbe granulométrique associée. En haut à droite apparaissent les images assemblées, avec un cercle vert autour des particules détectées. Il est possible de déplacer ou agrandir la fenêtre bleue afin d'y voir plus clair. En bas à gauche, vous avez une carte qui vous indique la localisation de votre échantillon, ainsi que le nom des 5 cours d'eau les plus proches. C'est à vous de sélectionner votre cours d'eau dans le menu déroulant. Il est également possible de modifier ou ajuster les coordonnées XY de votre point et de les réinitialiser. Complétez le style fluvial, vérifiez la date et l'heure de la prise de photo et ajoutez un commentaire si nécessaire. Pour obtenir une analyse plus développée des particules, il est conseillé de réaliser une supervision rapide avant d'enregistrer. Le temps d'attente permet d'avoir une analyse plus affinée de l'axe B de chaque particule à l'aide de l'intelligence artificielle de la Granulo Toolbox. Une nouvelle page s'ouvre. Elle présente toutes les particules que l'intelligence artificielle estime avoir détectées correctement en vert, et en rouge celles dont la détection est incorrecte. Vous pouvez faire un contrôle visuel de l'axe B représenté par le cercle bleu, tandis que les cercles verts représentent les gammes granulométriques supérieures et inférieures à celles trouvées pour la particule. En bas à droite, vous avez 2 courbes granulométriques, en bleu de toutes les particules détectées avant la supervision rapide et en vert après la supervision. À cette étape, votre rôle va être de vérifier page à page si les particules encadrées en verte ont un cercle bleu qui correspond bien à l'axe B. Si ce n'est pas le cas, il suffit de cliquer une fois dessus pour la mettre en rouge. Après les avoir toutes vérifiées, si vous vous rendez compte que vous avez validé moins de 100 particules, alors vous êtes obligé de réaliser une supervision manuelle. Dans le cas contraire, si vous obtenez plus de 100 particules, cette étape reste facultative. La supervision manuelle consiste à ajuster l'axe B des particules incorrectes une à une. Pour cela, déplacez les repères rouges au niveau des extrémités de l'axe B de la particule ciblée, puis validez. Si la cible désigne une particule peu visible ou coupée par l'assemblage des photos comme ci-contre, vous pouvez faire supprimer pour passer à la suivante. Une fois que vous obtenez au moins 100 particules, vous pouvez mettre fin à la supervision. La Granulo Toolbox réactualise les résultats granulométriques, vous pouvez faire enregistrer. Placez les résultats dans le document que vous souhaitez. Un fichier zip s'enregistre avec 3 dossiers différents. Vous y trouverez un tableur Excel avec 3 fenêtres de données brutes, ensuite une image des particules encerclées en vert quand elles ont été validées par la supervision rapide et en jaune par la supervision manuelle.
Enfin, vous trouverez un rapport de mesure avec les résultats granulométriques, les valeurs caractéristiques et leur représentation graphique. Merci d'avoir regardé ce tutoriel, n'hésitez pas à vous entraîner avec les jeux de données fournis. Vous pouvez également accéder au tutoriel et à la notice technique sur le site internet River Toolbox.